Jeter ou ne pas jeter? Là est la question du PDG de Stahl Industrie. Sa réponse, c'est recycler. Car aujourd'hui, selon lui, les concepteurs de mobilier de magasin doivent organiser la filière beaucoup trop polluante. Stahl Industrie montre donc l'exemple en rapatriant 200 présentoirs provenant des magasins relais qu'on trouve dans les gares ou les aéroports. Après démantèlement, tri et revente des matières premières, le bilan est sans appel. On pensait que ça pouvait aller à 50, 60, 70 euros peut-être de coût de récupération sur un meuble qui en faisait à peu près 250. Donc le ratio de récupération n'était pas génial. Le fait est qu'une bonne organisation de rapatriement avec une tournée de rapatriement qui a permis de baisser le coût de collecte unitaire, le fait de faire travailler les ateliers protégés à un coût, il faut dire ce qui n'est pas un coût Stahl, fait que le bilan net de l'opération est d'à peu près 11 euros. À votre grande surprise? À ma grande surprise, parce que on est à 4 fois, 5 fois en dessous le prix que j'avais imaginé. Si Stahl Industrie et Relais France soulignent leur démarche durable, l'objectif est également de proposer un nouveau service aux clients afin de se démarquer de la concurrence redoutable des pays de l'Est. Un magasin, ça n'arrête pas de vivre à partir du moment où on l'a installé, un magasin. Nous, on est en lien avec les magasins pendant toute la durée de vie du magasin. On refait des meubles, on fait des modifications, on intervient donc jusqu'à la fin de vie du magasin. Et ça, c'est important qu'on le fasse correctement et qu'on l'exprime de façon forte sur notre métier, parce que ces concurrents-là, aujourd'hui, sont loin d'amener ce service-là. Ils ne savent pas le faire, ils ne sauront pas le faire avant longtemps. Stahl Industrie entame donc une petite révolution dans laquelle le fabricant de mobilier compte bien emmener tous les acteurs de la filière. Alors de l'importance du bureau de la recherche et développement chez Stahl Industrie, vous êtes 12 on a 12 personnes. On a 12 personnes au bureau d'études. Alors ils ne sont pas tous en recherche et développement. Il faut distinguer le bureau d'études, des méthodes. En gros, on a à peu près 1000 heures par mois qui sont dévolues à la recherche, au R&D, à la recherche et développement, donc à l'analyse et à l'étude des nouveaux concepts. 1000 heures par mois, c'est beaucoup. Parce que... En termes de chiffre d'affaires, je rapproche ça des 8000 heures de production mensuelle que nous avons. Parfois plus quand on est en haute eau avec des intérimaires pendant les périodes d'été. Mais bon an, mal an, c'est 1000 heures pour 8000. Donc au sein d'une entreprise comme la nôtre, c'est significatif. Et je crois que nous faisons partie des sociétés qui dévoluons le plus d'heures en R&D sur notre créneau. Alors ça marche plutôt bien puisque l'été dernier vous avez agrandi cette usine qu'on vient de voir après avoir décroché un autre marché en recyclage, mais là vous avez proposé un meuble neuf pour collecter les déchets électriques, les D3E, les déchets électriques et électroniques dans les grandes surfaces. Oui, racontez-nous. Vous parlez de l'opération écosystème, j'imagine, qui est une très très belle opération. On a répondu à un appel d'offres européen. On a été heureux donc d'être lauréat, d'être co-lauréat de cet appel d'offres. Une société italienne et une société française, donc Stahl, ont été retenues. Donc ces meubles verts qu'on voit à l'entrée de Carrefour, Leclerc, Fnac, tout ça, c'est vous. Ces meubles verts qu'on voit, je crois, maintenant dans une 50aine d'enseignes françaises. Donc ça a représenté un marché important pour Stahl et ça nous a mis le pied à l'étrier d'une réflexion. Ça nous a fait réfléchir et ça nous a fait réfléchir sur effectivement l'éco-responsabilité d'un aménageur de meubles que nous sommes. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos meubles en fin de vie? Et la fin de vie d'un meuble dans notre métier, c'est une dizaine d'années. Un magasin, c'est 10 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que vous allez sur le site de Romorantin installer une filière de déconstruction de meubles de magasin? Pourquoi pas? Il existe déjà à Romorantin, et vous êtes bien placé pour le savoir, que Romorantin était par le passé une plateforme importante dans l'automobile. On retrouve maintenant à Romorantin des filières de récupération et de désossage de l'automobile. Pourquoi pas imaginer à Romorantin, qui est on en parlera peut-être tout à l'heure, une des premières plateformes françaises de fabricants de meubles, pourquoi pas retrouver à Romorantin des structures de récupération de meubles. Ça me semble avoir du sens.
ça me semble avoir un sens en responsabilité et ça me semble avoir un sens en économie locale et régionale.